Monsieur, mesdames, bonjour et merci de rester fidèles sur la télévision citoyenne pour suivre cette édition de mi-journée. Cela dit, le ministre des Finances, Hassoumi Massaoudou, a animé hier un point de presse. Ceci est relatif à la nomination du nouveau directeur général de douane. Le ministre des Finances a profité de cette sortie médiatique pour répondre au syndicat national des agents de douane, toujours sur la même question. Précision avec Iminil Mahamadou. À travers ce point de presse, le ministre des Finances, Hassoumi Massaoudou, a apporté un éclaircissement par rapport à la sortie médiatique du syndicat national des agents de douane suite à la nomination du nouveau directeur général de douane au Conseil des ministres du jeudi 1er décembre 2016. Le principal argument, c'était de dire que le statut autonome du cadre des douanes impose que ce soit un douanier qui soit directeur général des douanes. C'est ça l'argument massu qu'ils ont sorti. Et moi, je vais vous lire un extrait de la loi 2013-31 du 4 juillet 2013 portant statut autonome du personnel du cadre des douanes. Article 164. Les inspecteurs principaux des douanes, bien sûr, organisent, animent, orientent et contrôlent l'action des services des douanes. Et on ajoute, ils ont vocation à occuper les emplois suivants. On les cite, dont directeur général adjoint et directeur général des douanes. On dit, ils ont vocation à occuper ces emplois. On ne dit pas que ces emplois sont obligatoirement occupés par des inspecteurs principaux des douanes. Je crois que c'est très clair. Vous savez, le droit est d'interprétation stricte en la matière. Vocation, avoir vocation à, ça veut dire qu'ils peuvent être, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent obligatoirement être. C'est ça que ça veut dire. Ils ont vocation à être. Et fort de cela, le gouvernement a eu l'habitude de nommer des douaniers ou des non-douaniers. Le ministre Hassoumi Massaoudou a ensuite rappelé que le gouvernement de la 7e République, à travers son département ministériel, envisage la restauration de l'image de la douane. Notre objectif, c'est de rétablir l'autorité de l'État, d'empêcher la soustraction, d'arrêter la soustraction de la douane de l'autorité de l'État et d'en assurer l'autorité dans l'intérêt de la nation pour que les recettes de l'État servent, d'abord rentrent pour servir le peuple nigérien. Nous venons aussi, en rétablissant l'autorité de l'État, restaurer le prestige de la douane. En rappel, la douane est une régie financière rattachée au ministère des Finances. Vous aurez en fin du journal l'intégralité du point de presse du ministre des Finances en partie magazine. Autre aspect dans cette édition, en prélude de la 25e session ordinaire du Conseil des ministres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, s'est ouverte hier à Niamey une réunion préparatoire des experts. C'est le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale qui a ouvert les travaux de cette rencontre. Abari Ousmane et Ibrahim Abdoulaye. En prélude de la 25e session ordinaire du Conseil des ministres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, s'est ouverte hier à Niamey une réunion préparatoire des experts. Sur le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale qui a ouvert les travaux de cette rencontre, retrouvant Abari Ousmane et Ibrahim Abdoulaye. Ils sont, autre aspect dans cette édition, ils sont nombreux les jeunes Nigériens qui ont des talents qui malheureusement peinent à se trouver de la place de notre administration. C'est le cas de M. Maman Adamou Alassane, ingénieur informatique, système et réseau. Il vient de développer une application appelée Géo Niamey. Précisons avec Hamza Moukela. Comme je l'ai annoncé, on va mettre la partie magazine de cette édition. Mesdames et messieurs, vous doutez bien que
nous allons échanger sur la dernière actualité qui concerne le ministère des Finances. Les dernières nominations du Conseil des ministres ont suscité beaucoup de réactions et beaucoup de commentaires. Nous aurions souhaité ne pas avoir à faire ce point de presse, mais compte tenu de certaines interventions, je me sens dans l'obligation de donner des explications. J'ai écouté, et vous avez écouté, on a tous écouté ensemble, le communiqué du syndicat national des douanes qui rejetait catégoriquement, disent-ils, les nominations du directeur général des douanes prises en Conseil des ministres. Il terminait d'ailleurs à la manière d'un pronunciamento leur déclaration par un vive le Niger. Il contestait donc cette nomination de directeur général de douane et en même temps il rejetait, ils ironisaient sur les réformes qu'il rejetait. Leur principal argument, c'était de dire que le statut autonome du cadre des douanes impose que ce soit un douanier qui soit directeur général des douanes. C'est ça l'argument massu qu'ils ont sorti. Et moi, je vais vous lire un extrait de la loi 2013-31 du 4 juillet 2013 portant statut autonome du personnel du cadre des douanes. Voilà ce que dit cette loi en son article 164. Article 164. Les inspecteurs principaux des douanes, bien sûr, organisent, animent, orientent et contrôlent l'action des services des douanes. Et on ajoute, ils ont vocation à occuper les emplois suivants. On les cite, dont directeur général adjoint et directeur général des douanes. On dit, ils ont vocation à occuper ces emplois. On ne dit pas que ces emplois sont obligatoirement occupés par des inspecteurs principaux des douanes. Je crois que c'est très clair. Hein. Vous savez, le droit est d'interprétation stricte en la matière. Vocation, avoir vocation à, ça veut dire qu'ils peuvent être, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent obligatoirement être. C'est ça que ça veut dire. Ils ont vocation à être. Et fort de cela, le gouvernement a eu l'habitude de nommer des douaniers ou des non-douaniers. Et tous les gouvernements précédents ont nommé des douaniers comme des non-douaniers, en fonction des circonstances. Le précédent, qui vient de quitter, n'était pas un douanier puisqu'il est à la retraite. Ce qu'il suggère ensuite, deuxièmement, c'est que le poste du directeur général des douanes, il faut le dépolitiser. Comme si c'est un poste technique, disent-ils, et qui ne doit pas être politisé. Je rappelle qu'ils ont réagi suite au départ du directeur général qui était là jusqu'au Conseil des ministres, qui lui est membre du bureau politique du PNDS. Et on l'a remplacé par quelqu'un, un militaire, intendant militaire, qui a une formation économique et financière, qui a été directeur de l'intendance militaire pendant des régimes totalement différents, sous Kounché, ensuite sous Tanja, etc. Inspecteur général des armées, inspecteur d'État, et actuellement son dernier poste, c'est chef de l'inspection générale d'État. Une longue expérience, une formation économique, une formation financière, même étant général, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de techniquement bien posé. Donc on remplace un homme politique par un homme technique. Ce général, personne ne lui connaît d'affinité, d'abord de par son statut, il ne fait pas de politique. Personne ne lui connaît d'affinité avec quelque homme politique que ce soit. C'est pour ça qu'il a servi plusieurs régimes en tant que militaire qui a accompli les missions qu'on lui donne. On remplace un membre du bureau politique du PNDS par un cadre militaire et c'est le tollé. Allez-y comprendre. Donc, les statuts sont clairs, ils ont vocation, ça veut dire qu'ils peuvent être directeurs généraux, comme ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement eux, mais ils peuvent l'être, effectivement, c'est ce que dit, mais ils ne le sont. On ne dit pas que le directeur général doit être forcément un douanier, c'est très clair, hein? C'est le statut que je lis en son article 164.
Donc voilà, nous sommes dans une situation très particulière. Cette situation particulière appelle des mesures particulières. Je rappelle un peu ce qui se passe. Dans la sous-région, la tendance aujourd'hui, c'est qu'en face, pour ces postes-là devenus sensibles et importants pour nos États, Direction générale des impôts, Directeur général des douanes, et les trésors, de plus en plus, les États de la sous-région font appel à candidature internationale. C'est ainsi que le pays le plus performant en rapport avec son PIB, c'est le Togo. Là-bas, ils ont créé un poste, un office, ils ont appelé ça, des recettes du Togo. C'est-à-dire qui comprend à la fois la douane et les impôts. Et ils ont fait un appel à candidature internationale. Et c'est un Rwandais qui aujourd'hui, depuis quelques années, dirige cet office-là. Nous avons pris un Nigérien. Nous n'en sommes pas encore là, mais c'est pour vous dire la tendance. Et ce Rwandais a eu des résultats extraordinaires. Le Togo est le meilleur, le plus performant aujourd'hui dans la sous-région, dont l'office des recettes, c'est-à-dire douane et impôts, mais combiné, est dirigé par un Rwandais. Je ne pense pas que les Togolais s'en portent plus mal. Je vous donne un tableau, un certain nombre de chiffres. Il y a ce qu'on appelle les prélèvements communautaires au niveau de l'UEMOA, des pays de l'UEMOA. C'est 1% des recettes douanières des pays. Chaque pays sort 1% de ses recettes douanières pour financer le fonctionnement de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, ça vous donne, ces chiffres-là, le pourcent là, ça vous donne ce que c'est que les recettes douanières par pays. Je vous donne des comparaisons. Pays par pays, en 2016, le prélèvement communautaire, c'est-à-dire le 1% des recettes douanières par pays. Bénin, 2016, Bénin, 9 milliards 500 millions. Burkina Faso, 10 milliards 500 millions. Côte d'Ivoire, 36 milliards 400 millions. Guinée-Bissau, 400 millions. Mali, 10 milliards 700 millions. Niger, 5 milliards 100 millions. Sénégal, 18 milliards 900 millions. Togo, 6 milliards 400 millions. C'est-à-dire qu'à part la Guinée-Bissau, qui est un tout petit pays, qui a d'autres types de problèmes, nous sommes les derniers et de loin. C'est-à-dire que le Bénin fait 2 fois le Niger, le Burkina Faso fait 2 fois le Niger en termes de recettes douanières, la Côte d'Ivoire fait 7 fois, plus de 7 fois le Niger, le Mali fait 2 fois le Niger, le Sénégal fait 4 fois le Niger, et le Togo fait 1 fois et demi le Niger. Voilà la situation. On devait en avoir honte, on devait avoir un sursaut par rapport à ça. Nous sommes là avec des tas de prétentions, mais voilà où on en est, et la situation ne fait que se dégrader. Comment voulez-vous que nous ne considérions pas que c'est une situation d'urgence, qu'il y a là un état d'urgence économique? Et depuis que je suis là, je n'ai même pas fait encore un mois, ce que j'apprends de la douane, de partout au Niger, de tous les coins du Niger, d'est, ouest, du centre, de partout, les gens me disent que les douaniers travaillent pour eux-mêmes. Quand les recettes arrivent, ils prennent 7 pour eux, 3 pour l'État. Quand il y a 10 sur 10. Comment voulez-vous qu'on continue comme ça? Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et ça, les commerçants même le disent. Ils veulent bien payer, mais ils veulent payer au moins à l'État, ils ne veulent pas payer aux individus. Et quand ils prennent tout, ils prennent 7, ils nous laissent 3. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Comment voulez-vous que nous acceptions cela? Et effectivement, ce syndicat des douanes, depuis un certain nombre d'années, depuis qu'il est créé, c'est un syndicat qui cogère. Puisque même les directeurs généraux douaniers, les anciens directeurs généraux, les anciens secrétaires généraux, tout le monde fait partie de ce syndicat-là. C'est une connexion. Qui c'est leur partenaire? Puisque même le directeur général en fait partie. Alors, qui est le partenaire du syndicat? Ils n'en ont pas. C'est essentiellement une organisation pour défendre des intérêts particuliers et soustraire la douane à l'autorité de l'État. Cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas accepter qu'une organisation se mette en place, que des structures se mettent en place pour capter les ressources de l'État à leur profit exclusif, pour soustraire à l'autorité de l'État un service de l'État. Nous allons rétablir l'autorité de l'État sur la douane aussi et casser cette organisation-là, cette entreprise de captation et de soustraction d'un démembrement de l'État à l'autorité de l'État. Je rappelle que les douaniers
portent l'uniforme. Ils sont armés. Je pense qu'ils doivent se soumettre aux exigences de ces contraintes-là. Ils ne peuvent pas se comporter comme n'importe qui. Et nous allons en tenir compte. Voilà en gros ce que je veux dire. Notre mission, notre objectif, c'est de rétablir l'autorité de l'État, d'empêcher la soustraction, d'arrêter la soustraction de la douane de l'autorité de l'État et d'en assurer l'autorité dans l'intérêt de la nation pour que les recettes de l'État servent, d'abord rentrent pour servir le peuple nigérien. Nous voulons aussi, en rétablissant l'autorité de l'État, restaurer le prestige de la douane. Nous voulons enfin réhabiliter l'image du douanier. Je pense que beaucoup de douaniers sont honnêtes, veulent être respectés, ne peuvent pas continuer à véhiculer cette image-là au sein de notre peuple. Nous pensons que cette action nous permettra de réhabiliter cette image-là. Mais nous sommes déterminés. Ils disent qu'ils sont déterminés, mais nous aussi. Nous souhaitons n'avoir pas à faire l'affrontement avec eux. Mais si nécessaire, dans l'intérêt de notre peuple, dans l'intérêt de la nation, nous le ferons. Des régimes avant nous ont nommé des non-douaniers. Depuis l'indépendance, le régime du RVA, sous Kounché, sous tous les régimes, il y a eu des non-douaniers. Il y a eu aussi des douaniers. Cette fois-ci, l'urgence économique, telle que je viens de vous le lire, voir le rapport où des pays comparables aux nôtres, ou bien des pays inférieurs aux nôtres, font rentrer 2 fois plus de recettes que nous. 2 fois, ce n'est même pas une petite non, c'est 2 fois. 2 fois, 4 fois, 7 fois. Voilà les rapports qu'on a. Comment voulez-vous qu'on se sente à l'aise dans notre environnement? Comment voulez-vous qu'on n'ait pas honte? Il faut qu'on commence à redresser la tête. Pour regarder les gens dans les yeux, avoir le droit de regarder les autres dans les yeux, de travailler ensemble de manière respectable et être respecté, il faut d'abord se respecter chez soi. Il faut mettre de l'ordre chez soi. Il faut accepter que la douane appartient enfin au Niger et non pas aux douaniers. Que les recettes douanières appartiennent à l'État pour servir le peuple nigérien. Voilà, nous n'accepterons pas cette soustraction de la douane de l'autorité de l'État. Nous allons rétablir cette autorité sur l'ensemble des services de l'État, en particulier les services chargés de la collecte des impôts et des taxes. Voilà un peu le message que je voulais dire, la réaction que je voulais avoir par rapport à ce prononciamiento, puisqu'ils étaient habillés quand ils faisaient ça. Et je voudrais dire que nous sommes tout aussi déterminés et nous pensons que l'intérêt de l'État est en jeu, l'intérêt de la nation est en jeu, le prestige de la douane aussi est en jeu. Voilà ce que j'ai à vous dire.